tirage pour le signe du Scorpion pour la semaine du 24 décembre 2018. Ici, ce que je vois, le Scorpion qu'on me présente est face à plusieurs opportunités qui se présentent devant lui. Il y a des entrées, il y a plusieurs sphères de sa vie sont touchées en ce moment. Il est possible aussi que le Scorpion ait fait plusieurs démarches à plusieurs niveaux. Et je vois des possibilités devant lui, tant au niveau financier qu'au niveau affectif. Je vois les alliances, peut-être une demande en fiançailles ou mariage. Il y a plusieurs ouvertures devant lui. Et quand je regarde cette carte-là, il y a quelque chose de grandiose. Il y a quelque chose de... Comment je pourrais vous exprimer ça? Il est face à toutes ces possibilités-là. C'est un être passionné, le Scorpion, hein? Donc ça se peut qu'il ait semé ici et là. Il s'est ouvert des portes. Mais là, en ce moment, ce que je vois, c'est qu'il est face à plusieurs opportunités et il va devoir prendre une décision, faire des choix. Je l'ai tiré de ce côté-ci, à l'envers. J'ai médité sur ce que pouvait bien signifier la carte à l'envers et puis j'en suis arrivée à dire qu'il a peut-être un peu de difficulté à choisir. Il était là l'obstacle. Choisir parmi toutes ces possibilités-là. Parce que là, ce que je vois aussi, cette carte-là signifie aussi qu'il est possible qu'on lui propose de s'associer, un partenariat, de faire équipe avec. Bon, il y a plusieurs possibilités. Et là, c'est ça qui devient qui pourrait être un petit peu embêtant, c'est laquelle choisir parmi toutes celles qui se présentent. Donc, comme je l'ai tiré à l'envers et que c'est le blocage, ce qui m'est venu à l'esprit se situait au niveau de choisir, comment choisir. Là, justement, ce matin, j'ai vu une phrase clé sur le web qui disait quand on veut faire un choix, la phrase m'est restée, c'est important de se reporter à nos besoins pour être en mesure de faire le choix qui nous correspond le mieux. Qui nous correspondent le mieux. Nos besoins. Quels sont nos besoins? Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il va être en mesure, lui, le Scorpion, de choisir. Et c'est possible qu'il choisisse plusieurs possibilités aussi, parce que c'est un être passionné et j'ai comme l'impression que sa vie peut être très colorée. Donc, assez diversifiée. Donc, c'est ça. L'obstacle, c'est ça qui m'est venu à l'esprit, c'est choisir. Est-ce qu'on est rendu à choisir? Ah oui, comment choisir? Et quand on fait un choix aussi, peut-être se ramener à qu'est-ce qui serait avantageux pour moi et désavantageux. Peser le pour et les contre de ce qui se présente à nous. Et de faire le choix qui correspond de plus près à nos valeurs. Est-ce qu'il nous fait sens? Je vais la mettre maintenant à l'endroit. De ce côté-ci,
Maintenant, dans ce qui est l'énergie qui vous entoure, je vois qu'il y a beaucoup de mouvements aussi positifs vers l'avant. C'est la carte, c'est ce qui est écrit, mais en ce moment, on dirait qu'on est un peu au ralenti. Mais à l'extérieur de vous, peut-être que vous ne les avez pas vus, peut-être que vous aussi, on travaille beaucoup dans le même sens que vous. Et on a mis beaucoup la main à la pâte, beaucoup d'efforts ont été mis. Peut-être que vous n'en êtes pas tout à fait consciente, mais on travaille vraiment vers le même objectif, un objectif qui est assez lumineux, je dirais. C'est vraiment positif, c'est un mouvement qui est positif. Et c'est des gens qui ont beaucoup de talent, qui ont des dons et qui ont travaillé fort aussi, qui sont autour de vous. Des gens qui mettent la main à la pâte, n'ont pas peur du travail. Donc, ce que je vois en ce moment, peut-être que c'est le temps de la pause, là, c'est le temps des fêtes aussi. Il y a un petit mouvement qui est peut-être au ralenti. Pour l'autre carte, ici, je vois, en fait, le tirage, je l'ai ressenti au niveau travail professionnel. Et cette carte-là, celle-ci, j'y ai réfléchi aussi beaucoup. Hier, j'avais commencé le tirage et j'ai tombé dans une de ces fatigues. Je me suis dit peut-être que le Scorpion étant très passionné, on arrive à la fin de l'année, il est peut-être aussi très fatigué, il s'est peut-être très très dévoué vers son objectif. Et peut-être que là, il y a une certaine fatigue, il y a un certain besoin de repos, de se détendre. Et cette carte-là signifie le fait de profiter des plaisirs de la vie, tant sur le plan... c'est une carte intense, je dirais, passionnée. Le rapport au corps est très présent aussi. On jouit de notre incarnation. On a aussi les moyens de répondre à nos désirs dans ce sens-là. Et je l'ai retiré à l'envers. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que, étant donné que je le ressentais vraiment sur le plan professionnel, est-ce possible qu'on a peur de manquer d'argent en ce moment? Ça pourrait être une certaine crainte qui soit là. L'aspect financier peut être un peu plus difficile. Donc, on ne peut pas vraiment répondre là, à nos désirs. Mais je vous dirais que ça va se transformer. Parce qu'ici, on a la carte de la reconnaissance et la récompense. Ici, vous êtes en évidence, vous vous reconnaissez, on vous rend hommage. Et on mentionne aussi que c'est important que vous vous rendiez aussi hommage. Et on vous invite ici à vous ouvrir à recevoir de l'aide parce qu'il semblerait qu'il y aurait plusieurs personnes qui s'allient autour de vous dans un projet, un objectif qui est commun au vôtre. Et cela vous demande maintenant de vous ouvrir à recevoir leur aide. Ils sont avec vous. Ils reconnaissent ce que vous avez créé, les actions que vous avez posées, ce que vous êtes aussi. Vous êtes honoré. Et c'est une carte, si votre plan financier vous faisait vivre un peu d'insécurité, bien là, vous allez pouvoir, je pense, profiter pleinement de votre vie parce que c'est aussi une carte qui nous rappelle de prendre soin de notre corps, de se rappeler on s'est incarné dans un corps et d'en prendre soin de notre corps, de jouir de notre incarnation.
Et oui, comme cette carte-ci, attendez un petit peu, invite aussi au plaisir de la chair, du corps, des plaisirs de la vie. Attendez un petit peu, là, je bouge. Tout bouge, tout bouge. Effectivement, tout va bouger parce que j'ai ressenti aussi à travers ce changement-là que ça va se mettre à tourner dans le sens, dans un sens qui est favorable pour vous, des opportunités, des occasions à saisir, de la chance, de la réussite, le succès. Donc, ça va se mettre à tourner du bon côté, comme on dit. Là, on sort du négatif, de la négativité, et on va pouvoir profiter pleinement là, de la vie et de tous ses plaisirs. Donc voilà, la lumière est sur vous, et je pense bien aussi que vous sortez de l'ombre. C'est ce qui me vient à l'esprit en ce moment. Vous sortez de l'ombre. J'ai comme l'impression que vous avez travaillé dans les eaux profondes. Et, ou comment dire, c'était pas évident, mais vous travaillez quand même. Vous n'étiez pas visible peut-être pour les autres. Quelques-uns vous voyaient, mais là, on dirait que là, vous sortez de l'ombre et on vous voit de plus en plus. Et c'est ce qui fait qu'on va vous reconnaître, qu'il va y avoir des opportunités ou même des possibilités d'association. Et ce qui m'est venu à l'esprit tout à l'heure aussi, que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'à travers ces associations-là, ces rencontres-là, ou partenariats, il y a même, c'est ça, la possibilité d'une rencontre affective et d'un mariage. C'est ça que j'ai envie de dire. Parce que je vois les alliances aussi qui sont là. C'est vraiment un mouvement d'engagement. Vous vous engagez sur le plan de travail, ça va bien, ça roule. Le mouvement est enclenché. Et j'ai comme l'impression que ça ouvre la porte aussi à une belle rencontre amoureuse. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, chers scorpions. J'ai envie de vous honorer aussi parce que je suis consciente que si vous êtes arrivé là, c'est parce que vous avez travaillé fort. Donc, félicitations. Félicitations et je vous souhaite un beau début d'année. On termine l'année en sortant de la négativité et en s'ouvrant vers des énergies plus... des énergies qui vous reconnaissent et pas juste pour le négatif, parce que le scorpion, des fois, est jugé, est mal jugé. Mais cette fois-ci, on voit que ce en quoi vous avez travaillé en a valu le coup. Donc, je vous souhaite une belle semaine, chers scorpions. Parfois, il faut aller travailler dans l'ombre hein, pour laisser la lumière entrer. On peut avoir tendance à vouloir l'éviter, l'ombre. Mais l'ombre, quand on explore l'ombre un peu, on peut y découvrir des richesses et des façons aussi de l'éclairer, de la soigner, l'ombre, et de l'accueillir en soi comme des facettes qui font partie aussi de soi. Et en l'accueillant, bien, on dirait qu'elle prend elle est moins, comment je pourrais dire, envahissante. On l'accueille. Je suis rendue loin, mais je suis rendue à s'accepter dans nos facettes les plus sombres. Et le fait de s'accueillir et d'accepter nos facettes les plus sombres permet à l'être lumineux de jaillir. Alors voilà, c'est comme si on déposait un baume sur nos facettes. J'ai une sensation de guérison qui est là. Donc voilà, de guérison et d'amour. Je vous souhaite une belle semaine. Au plaisir.